Alors, quelles sont les perspectives pour 2010? Et je terminerai ainsi. Nos efforts pour la relance en 2009 portent leurs fruits. La croissance est redevenue positive légèrement au second trimestre et le FMI et les principaux organismes d'analyse ont récemment révisé à la hausse leurs prévisions d'évolution du PIB pour 2009 et pour 2010. Pour autant, on n'est pas du tout sorti de la crise et c'est ce que le G20 a parfaitement souligné. Aussi, malgré des signes d'amélioration très sensibles, de plus en plus nombreux, je suis très attentif à la pleine exécution des mesures du plan de relance pour que leur effet soit le plus puissant possible. Le budget 2010 pour le plan de relance, avec une enveloppe de près de 7 milliards d'euros, est le reflet de cette détermination. Il répond à deux attentes: conforter les résultats atteints en 2009 et ne pas perdre le bénéfice des efforts accomplis. Deuxième attente, ouvrir de nouvelles pistes d'amélioration pour renforcer l'impact du plan de relance et l'adapter en temps réel à l'évolution de la conjoncture économique. Il est donc prévu une enveloppe d'1,751 milliard d'euros de crédits de paiement pour poursuivre la couverture des engagements qui ont été contractés en 2009 au titre des investissements sur les chantiers de l'État. En outre, le budget 2010 prolonge certaines mesures phares du plan de relance. Notre objectif est simple: accompagner la sortie de crise en maintenant des actions ciblées sur les secteurs en difficulté, sans interruption brutale, sans créer de trous, en mettant un véritable accompagnement vers la reprise. Nous avons donc choisi de poursuivre largement l'effort en matière de l'emploi. L'aide à l'embauche dans les TPE sera donc prorogée jusqu'au 30 juin 2010 avec une dotation de 410 millions d'euros. C'était, je crois, une décision très attendue. Le FISO, le Fonds d'investissement social, disposera d'1,4 milliard supplémentaire qui viennent s'ajouter aux 3 milliards ouverts en 2009. Ça fait donc 2,7 milliards. Comme vous le savez, la prime à la casse sera maintenue en 2010 selon des modalités de sortie progressive: 700 € au premier trimestre, 500 € au second, pour un coût qui est envisagé à 240 millions d'euros, pour un coût global qui devrait être de 240 millions d'euros. Pour soutenir la trésorerie des entreprises qui innovent, notamment les PME, le remboursement du crédit impôt recherche sera reconduit. Enfin, le doublement du prêt à taux zéro sera maintenu pour faciliter l'accession sociale à la propriété. Au total, le budget 2010 de la relance compte 2,34 milliards d'euros d'autorisation d'engagement et 4,102 milliards d'euros de crédit de paiement. On estime, et je l'ai déjà dit, que les investissements du plan de relance permettent de créer ou de sauvegarder 250 000 emplois sur 2009. Ce chiffrage ne prend aujourd'hui pas en compte l'impact qu'auront les chantiers lancés par les collectivités locales sur l'emploi, par les fameux 54 milliards, et qui auront évidemment un effet important. Ces 250 000 n'intègrent pas non plus la répercussion économique des mesures plus difficiles à chiffrer en termes d'emploi, comme l'aide au pouvoir d'achat des ménages ou le crédit impôt recherche. Enfin, ce chiffre sera renforcé par la montée en puissance des mesures du FISO, par exemple les contrats aidés ou l'activité partielle. Voilà, nous avons mis en place un plan de relance massif sur l'année 2009. Comme le président de la République l'a dit récemment, il n'est pas question d'interrompre brutalement les mesures de relance qui font leurs preuves. Malgré les polémiques du début, tout le monde constate aujourd'hui que nous avons des résultats. Nous sommes ici en ligne avec le FMI et les conclusions du G20, puisque la relance se poursuit en 2010 pour continuer de préparer la France à la reprise. Pas encore là, mais donc quelques signes encourageants se manifestent. Je vous remercie.